Ah oui, on essaye de s'adapter au mieux. On a décalé un petit peu les séances le soir, on fait quelques séances le matin. On est passé un petit peu à travers pour l'instant. On est parti en stage aussi en montagne, donc en moyenne altitude, ce qui nous a permis d'avoir un petit peu de fraîcheur et un cadre de travail très intéressant sur la 3e semaine. Donc là, on est plutôt bien. On arrive sur la phase match, donc le matin, on était comme ce matin sur un travail un petit peu plus tactique pour la mise en place des principes défensifs. Et puis on va attaquer le jeu. On a déjà un petit peu en début de semaine, ce soir aussi. Et puis les 2 premiers matchs sont considérés comme des entraînements aussi. On a vraiment axé sur une reprise très progressive. Donc on est bien dans les temps de passage qu'on s'était donné. Oui, je suis nantais d'origine, où j'ai démarré à entraîner les filles à l'université, puis au club de Nantes à l'époque, en D2. Et après j'étais sollicité par Loulou, Nicolin, pour venir étoffer le staff de la section féminine, qui se créait tout juste, qui avait intégré Castelnau-le-Cresse, un tout petit club à côté. Et j'ai passé 12 ans à Montpellier, où j'ai vécu un petit peu tout. Des équipes de jeunes, à la création de la formation, à la Ligue des Champions. Voilà, parce qu'on a fait deux demi-finales de Ligue des Champions. Des victoires en Coupe de France, des titres aussi avec les grandes. Moi j'étais un peu plus sur les jeunes. Et puis après je suis parti en Bretagne, à Guingamp, pour m'occuper du centre de formation pendant 6 ans. Et puis l'année dernière j'ai été débauché par le FC Nantes pour mettre en place un gros projet sur les 3 ou 4 ans à venir. Et puis le changement de direction sportive a fait que le projet était sur de bons rails, mais on a voulu changer les personnes. Voilà, d'un commun accord, on s'est séparé avec le FC Nantes en fin de saison. Et voilà à Grenoble. Mais voilà à Grenoble, ouais, c'était un petit peu un coup dur pour moi, parce que je suis toujours resté 5, 6, 10 ans dans les clubs. Donc là, faire 10 mois, c'était un petit peu violent. Et puis mon amour pour le cadre de vie qu'il y a ici et les montagnes ont fait que les planètes se sont alignées. Et me voilà à Grenoble pour cette saison. Ça s'est fait rapidement finalement? Ouais, très rapidement, parce que moi j'étais en vacances et puis j'avais la volonté de passer une année plutôt sympathique pour profiter et puis être à la montagne. Et puis j'ai su que Grenoble cherchait. Moi je cherchais à vivre dans la région. Donc qu'on peut allier travail et plaisir, c'est déjà le cas avec le foot. Donc là tout était réuni pour que ça matche. Donc ça a matché assez rapidement avec Max Marty et Laurent Deschaux, qui sont les 2 responsables du club et de la section féminine. Donc ça s'est bien passé, puis je dirais même pas une semaine, quoi, c'était fait. Le fait d'avoir l'expérience des féminines déjà, d'avoir aussi une petite expérience dans la formation, parce que le groupe il est quand même très jeune. Si on met la barre à 20-21 ans, on a les 2 tiers du groupe qui ont moins de 20-21 ans. Donc l'objectif premier il est là, c'est de faire progresser les joueuses et le groupe. Et si on progresse individuellement et collectivement, normalement les résultats seront là. Et puis on retombe sur l'objectif du club qui est d'être un prétendant à la montée dans les 2-3 ans. Voilà, parce qu'il faut être réaliste. La saison dernière a été très dure. Il y a aussi eu un renouvellement du staff il y a 2 ans, donc ça fait 2 renouvellements en 2 ans. Là on a envie de poser les choses, de mettre de bonnes bases, et puis de se dire que dans peut-être 3 ans, mais peut-être 2 ans, ou peut-être qu'à la fin de la saison on sera déjà compétitif pour la saison prochaine, on l'espère. J'étais beaucoup avec la D1 et les U19 dans les clubs où j'étais. C'est vrai qu'on avait un regard peut-être un peu négatif sur la D2, et pour l'avoir vécu l'année dernière avec le FC Nantes, elle est très compétitive. Il y a de très bonnes joueuses, quasiment toutes les joueuses sortent des centres de formation ou des pôles fédéraux. Donc on n'a qu'à regarder qui est présent dans le groupe avec nous. Si on voit Saint-Etienne, si on voit l'OGC Nice, si on voit l'Olympique de Marseille, si on voit Rodez qui était en D1, et j'en oublie sûrement, avec les prétendants qui n'ont pas été mais qui veulent y aller, comme Evian, peut-être comme Montauban, comme Albi qui a été aussi. C'est une poule de D1 bis. C'est comme ça qu'il faut le prendre, Maintenant le niveau il est très intéressant. Donc on invite les gens à venir nous voir aussi, parce que le niveau est aussi très intéressant pour les spectateurs. Normalement on jouera juste derrière moi sur le stade Tijovic, tant qu'il sera praticable, parce qu'effectivement la période hivernale à Grenoble peut-être pas la même qu'ailleurs en France. Donc après on aura le terrain de Vercors en repli qui est un peu le cœur du club. Et c'était cette volonté aussi de mettre la section féminine au cœur du club et qu'on ait des relations avec les autres personnes. Donc là ce matin,
Il y a la Ligue 2 qui s'entraîne à côté de nous, on échange avec le staff. Les filles peuvent regarder un petit peu, les garçons ont regardé la fin de notre séance. C'est ça qu'on veut aussi, c'est que les filles soient partie intégrante du projet et qu'on soit dans le même club. Donc on a envie de jouer ici sur nos installations, on a envie de dire.